Voilà, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo importante que je vais faire avec vous parce que je dirais que c'est la vidéo qui m'a manqué le plus. C'est-à-dire que si jamais j'avais dû avoir des conseils, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir les conseils que je vais vous donner maintenant. Alors cette vidéo c'est faire un livre des phases et des coups. On va parler un petit peu des phases, des coups quand on fait un livre pro. Parce que il faut être conscient que faire un livre pro c'est top, hein. Franchement le livre est top, le livre, moi je pense que, je le redis encore, mais un livre non pro, je l'aurais vendu à 400 exemplaires, 300-400. Un livre pro, bien fabriqué, bien pensé, bien maquetté, une bonne couverture, pas de faute, et bien là il est parti à 6000 et il va repartir encore un peu plus avec Pocket. Donc c'est vraiment un grand bonheur, mais faire un livre pro, et bien c'est des phases à respecter, des coûts et des temps associés. Voilà, et on va en parler. Et je le répète, pour moi, c'est la vidéo peut-être la plus importante du site. Merci pour votre écoute et à tout de suite. Voilà, donc on va parler de 4 phases. Première phase, eh bien, on en a déjà parlé, mais c'est l'écriture et la lecture. Et donc la préparation de correction. Ça, on en parlera par la suite. Écriture et lecture, moi, ça m'a pris 1 an et demi. Très important, puisqu'en fait, l'écriture, on écrit pour soi. On n'écrit pas pour le lecteur et on relit pour le lecteur. Pour moi, c'est un peu ça la nuance. Hein. Et comment dire, quand on écrit, donc on écrit pour soi, la qualité importe peu, c'est pas ce qui apporte beaucoup. Donc là, on met 10% de qualité, 90% de quantité. Ce qui importe, c'est la quantité, c'est d'écrire l'histoire. Et quand on relit, par contre, pour moi, on va vraiment relire pour le lecteur. Et là, on va mettre beaucoup de qualité. Donc là, on va apporter 90% de qualité. Et à la fin, on est à 100% de ce qu'on peut faire soi. On est au meilleur, on est au top de ce qu'on peut donner. Et ça, franchement, moi, ça m'a pris donc 6 mois d'écriture, 1 an de lecture. Vous, ça vous prendra peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 3 ans, peut-être plus. Hein, ça dépend des gens, vraiment. Mais je trouve que c'est super d'être au top. Parce qu'un livre, autant, moi, j'ai mis un an et demi pour l'écrire. Autant maintenant, ça fait 5 ans qu'il est sorti, qu'il continue à marcher. Et je pense que ça va continuer encore un petit peu. Voilà, et tout ce qu'on y a mis, c'est vraiment pas du temps perdu, c'est presque du temps gagné. Voilà, maintenant qu'on a fini d'écrire son livre, on passe dans les phases professionnelles et vous allez voir que ça va très très vite. Donc première phase professionnelle, c'est la phase de correction. La correction, eh bien, c'est qu'on prend un correcteur, on se met d'accord avec lui. Moi, je conseille vraiment de prendre un correcteur, à moins que vous fassiez 0 faute ou peut-être 2-3 fautes à pivot, même 2-3 fautes c'est trop. Moi j'en fais 40, donc forcément c'est pas bon. Donc je passe par un correcteur, c'est indispensable pour moi. Et là on se met d'accord avec le correcteur, on dit voilà, moi je veux une correction simple, une correction complexe. Correction simple, c'est pour moi c'est la relecture, c'est la correction typographique, orthographique et grammaticale. Correction plus complexe, c'est la réécriture. Alors moi je voulais surtout pas qu'il fasse de la réécriture. Donc on se met d'accord sur le type de correction. Et là, il y a 2 phases qui s'enchaînent. Il va corriger ce qu'on lui a envoyé, donc le texte sous Word ou sur traitement de texte. Et il va corriger ça et il va nous l'envoyer dans un premier temps. Et voilà, tout est corrigé. Et là, on va le relire très rapidement et on va dire d'accord, mais moi je suis d'accord sur 90%. Par contre, ça, j'ai pas compris. Et là, pourquoi tu as fait ça? Et il va nous dire... il va nous expliquer, puis on va intégrer peut-être d'autres choses. Et voilà, il va réintégrer ce qu'on lui a demandé de réintégrer. Et là, on va avoir le fichier final corrigé. Et là, on donne la seconde validation et le travail est terminé. Alors, l'erreur que j'ai faite, moi, c'était, et là, j'en ai fait pas mal, c'est que eh bien, l'esprit est au repos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de relire, d'écrire et de relire son livre, on passe en phase professionnelle et l'esprit est au repos. Et quand l'esprit est au repos, on voit beaucoup de choses, on voit les choses différemment en fait. On voit les choses différemment, c'est très simple. Et là on se dit mais attendez, mais ah zut, j'ai 40 phrases là ou 40 passages que j'aime pas trop et je les aurais bien mis différemment. Alors et on les intègre. Et ça c'est pas ça c'est un peu dur pour les professionnels parce que notamment pour les correcteurs, ce qu'on est en première étape. Parce que le correcteur, ben lui ça lui prend du temps hein, de réintégrer les passages. C'est du temps et le temps, ben, effectivement, c'est son salaire. Donc c'est pas évident de dire à la fin au correcteur, voilà, ben, écoutez, maintenant moi j'ai 30 passages ou 60 passages à remettre. C'est une tentation, mais voilà, il faut pas le faire comme ça. Moi je l'ai fait, honnêtement, je l'ai fait et c'était pas bon.
Le truc à faire, moi je vous donne mon astuce. Maintenant j'ai fait des livres avec d'autres personnes que j'ai guidées pour faire leurs livres. Le truc à faire, c'est quand on a terminé de relire son livre, on le pose pendant 2-3 mois. Et après ce temps-là, eh bien, on le relit. Et là, l'esprit est reposé. Et là, on voit bien si on a envie de remettre des choses voilà. Et quand on passe le livre au correcteur, eh bien, c'est terminé, quoi. Après, je dirais qu'on ne le relira pas. On le relira pas. Là, c'est parti en phase professionnelle. On est en phase de pré-livre. Voilà, de pré-livre. Voilà, je m'aperçois qu'on a oublié de parler du temps et des coûts pour cette phase-là. Donc le temps pour la correction, eh bien le temps c'est de 2 semaines. C'est-à-dire que ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, il a pris votre livre qui faisait... donc mon livre, faut avoir une idée, il fait 22-15, donc c'est quand même 15 comme ça et 22 comme ça. Donc c'est quand même un gros livre. Donc 240 pages texte, et en 2 semaines, il a tout corrigé. Et franchement, c'est un travail qui est remarquable. Et les coûts, c'est de 800 €. Donc il a plusieurs clients, hein, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils vivent, hein, c'est sûr. Et c'est très bien. Voilà, 800 €, 2 semaines. Et honnêtement, moi je vous en parle un peu comme ça, mais quand j'ai vu la qualité du texte, je dirais après la correction, je trouve que ça s'est considérablement amélioré. Parce qu'on va en parler dans une vidéo sur la correction. Le correcteur, c'est un passionné, c'est-à-dire qu'on lui demande seulement de corriger la typographie, la grammaire et l'orthographe, mais il va quand même, je dirais, corriger un peu le texte, parce que le correcteur, c'est comme ça, c'est un passionné. Et les passionnés, ça va toujours plus loin que ce qu'on leur demande. C'est un métier, pour moi, qui est extrêmement noble et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Voilà, donc là on passe en phase de maquettisme. Le maquettisme, c'est la mise en page du texte, et c'est capital. Ça prend également 2 semaines, donc c'est super rapide, et ça coûte également à peu près 800 €. C'est très important parce que vous savez, quand on regarde une photo, souvent on se dit la photo, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, il y a peut-être des règles qui ont été observées. Le maquettisme, c'est pareil, il y a des règles, et à la fin, voilà, le but c'est d'avoir un très beau grid typographique. Et quand on a un grid typographique, c'est un pro qui lit le livre et se dit donc, ça dit super bien. Et si le pro dit ça, eh bien je peux vous dire que l'amateur, alors lui il ne va pas penser au grid typographique, mais il va se dire dis donc, qu'est-ce que c'est agréable à lire. Et là ça va passer, je dirais que la maquette fait gagner beaucoup au livre. Alors là ça joue aussi en 2 temps. Voilà, c'est la magie des 2 en édition. Donc il y a 2 phases de validation. Première phase, on commence avec le maquettisme, donc là on se met d'accord sur un peu ce qu'on veut. Alors moi j'avais un livre exemple, donc je lui ai dit voilà, moi j'ai lu ce livre que vous avez fait, j'ai trouvé ça passionnant, voilà ce qui m'a plu, et là elle nous fait quelques suggestions et puis elle commence à travailler. Donc c'est un échange par email ou par téléphone, on peut durer 1 heure l'échange, hein. Et là elle commence à travailler et elle fait la maquette, et puis plus elle avance, puis elle nous propose des idées aussi parfois. C'est par exemple, tiens Étienne, moi j'ai vu que votre livre c'était un livre de voyage, donc je propose que sur les titres on fasse un petit peu différemment, parce que le voyage est un peu différent, donc les titres je les mettrai comme ça. Ou alors autre suggestion, entre les pages, enfin entre les chapitres, moi je propose qu'on mette des cartes géographiques, et les cartes géographiques je peux les faire. Alors si je les fais, ce sera plutôt comme ça. Ça c'est des suggestions qui sont intéressantes, et on arrive comme ça, donc elle fait son travail, on arrive en fin de la première phase. Donc la première phase de maquettisme est terminée, là on valide et on dit ok, moi tout me va bien, 90% c'est génial. Par contre, par exemple sur la table des matières, je trouvais que la table des matières elle pourrait être un peu mieux, et j'avais telle idée. Et là on discute, puis elle nous dit d'accord, mais moi je vais faire quelque chose de différent. Et là elle fait la seconde, en tenant compte de nos idées, elle fait la seconde mise en maquette, le livre est terminé. La mise en maquette est terminée. Voilà, donc là on a le fichier PDF livre imprimeur. Très important ça. Très important. Alors l'erreur que j'ai faite, parce que moi je suis un champion de l'erreur, hein, vous l'avez compris, c'est de rajouter du texte. Alors voilà, rajouter du texte après c'est vraiment une catastrophe. Parce que Edin, la maquettiste, travaille sur InDesign, et nous on n'a peut-être pas le logiciel, donc on va rajouter du texte un peu avec un autre logiciel, c'est pas bon. Quand on rajoute du texte, on va rajouter, mettons qu'on rajoute 30 phrases, et bien on rajoute 30 phrases, ça veut dire qu'on va rajouter 30 fautes.
entre les fautes d'orthographe, de grammaire, mais surtout de typographie, parce qu'on ne connaît pas forcément la typographie, moi je ne la connaissais pas, je l'ai appris du coup, et bien on va rajouter une trentaine de fautes et ça c'est pas bon. Et puis quand on rajoute du texte, on va peut-être faire, par exemple, on va rajouter 2 lignes, et bien du coup on va faire sauter une page qui fait sauter un chapitre, et du coup qui fait sauter l'organisation de livre, et du coup qui fait qu'à la fin la table des matières n'est pas celle qui a été écrite par la maquettiste. Et ça c'est des choses, vous savez, dont on s'aperçoit une fois que le livre est sorti. Alors moi, voilà, ça c'est des... il vaut mieux comme ça éviter de toucher, je dirais, au travail qui a été fait par la maquettiste. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Il vaut mieux, pour moi c'est très clair maintenant, on a fini la lecture, on pose le livre pendant un mois, on a l'esprit au repos, là on le relit, et quand on passe le livre au correcteur, eh bien on n'y retouche pas. Et c'est vraiment pour moi très difficile parce que pour tous les perfectionnistes c'est difficile parce qu'on a toujours envie de refaire le livre, et je vous promets que moi aujourd'hui, 5 ans après, je referai encore le livre, hein. Si jamais je m'écoutais, je referais le livre tout le temps. Ok, non, mais il faut avoir la sagesse de s'arrêter, et je dis que c'est vraiment une sagesse parce que moi je ne l'ai pas eu, voilà, mais la sagesse de poser les crayons, c'est très important, très important. Merci pour votre écoute. Bon, on arrive sur la 3e phase du livre, en fait, c'est la phase du graphisme. La phase du graphisme, j'espère que vous n'entendez pas de bruit parce que là en fait il a commencé à pleuvoir. Donc je continue sous la pluie, sachant que je suis sous un arbre et que je vais vite devoir partir. Donc la phase de graphisme, eh bien c'est pareil, ça se joue en 2 temps. Donc le graphisme, il va faire la couverture et la 4e de couverture, et puis je dirais le cahier texte intérieur, le cahier photo intérieur, donc les photos. Et donc là il va nous dire voilà, Étienne, eh bien, donc on lui dit voilà, moi j'ai 4 photos pour la couverture, elles me plaisent bien. Et voilà le titre, alors qu'est-ce que tu en penses, et fais-moi des couvertures, et fais-moi la 4e de couverture, fais-moi toute la couverture. La couverture c'est la page de couverture, c'est la 4e de couverture, donc tout ça ensemble ça fait la couverture. Et il dit ok, bon ben je fais ça, et il nous propose comme ça, il va nous proposer 4-5 couvertures, et là on va dire d'accord, eh bien une première validation, ça me va, ça me va, ça me va pas, ça me va pas. Donc on va dire qu'on en choisit une ou deux, et on dit voilà, par contre où j'en ai choisi qu'une par exemple, et bien là je prends ma couverture en exemple, et bien moi j'aimerais bien que le ciel soit plus bleu et puis que la rivière soit plus bleue. Donc c'est parti comme ça, et là il intègre les modifications, et c'est parti pour la couverture. La couverture est bonne, et c'est la couverture qui va être envoyée au PDF imprimeur. Pareil pour le cahier intérieur, c'est pareil, là on lui donne les photos, on lui donne les textes qu'on mettrait sous les photos, et là il intègre, il propose un cahier comme ça, et là on valide une première fois, et on lui dit voilà, moi, telle modification. Là, il refait le travail selon ce qu'on lui a dit, et la seconde validation arrive, et puis c'est voilà, le graphisme c'est terminé. Le graphisme c'est plus ou moins 500 €, donc on va dire pour une couverture 500 €. Et c'est un travail qui est important parce que moi je le dis, hein, j'ai aucun talent en graphisme, donc heureusement que j'ai eu un bon graphisme pour m'aider. Voilà, heureusement. Voilà, donc faire un livre des phases et des coups, eh bien je dirais pas de problème. Et si je devais aller sur une conclusion, ce que je dirais c'est que voilà, on travaille plus seul, on travaille avec des personnes qui ont du métier, de l'expérience. Et donc là il faut un certain respect des règles, et il faut effectivement ne pas faire comme moi donc au départ, et revenir tout le temps en arrière, ce qui était vraiment je trouve pour moi difficile parce que je rajoutais tout le temps et j'avais pas la sagesse que j'aurais dû avoir, qu'on aurait dû me dire, de savoir m'arrêter. Ça je trouve que c'est un conseil qu'on devrait donner, je dirais avant de commencer à écrire, de dire qu'à un moment donné où vous allez vous arrêter, que le livre va être terminé, enfin en écriture, et que là il faut, voilà, c'est bien de pouvoir le poser pendant 1 mois ou 2 mois, d'avoir l'esprit au repos, et après de revenir dessus et de se dire ben voilà, moi je vais encore modifier peut-être les 40 passages que j'ai envie de modifier, mais après seulement je le passe en correction, puis en maquettiste et puis en graphiste, mais là j'y touche plus. Alors et voilà, et là ça va tout seul, parce que faire un livre finalement,
ça va relativement facilement, puisque le livre passe en correction, de correction il passe au maquettisme, le maquettisme il passe en graphisme. Voilà, donc correction 2 semaines, maquettisme 2 semaines et graphisme 2 semaines. Voilà, sachant que le maquettisme et le graphisme on peut faire ça en même temps. Donc on va dire qu'en un mois le livre est fait. Donc clairement c'est très rapide. Alors si néanmoins vous aviez des passages, si vous m'écoutez, donc ça, tout va aller très bien. Si néanmoins vous aviez, je sais pas moi, vous faites le livre et puis vous dites en maquettisme, zut, j'ai encore 10 phrases que j'aimerais modifier. C'est pas un problème, c'est pas du tout un problème. Mais là vous faites pas vous-même, comme moi j'ai essayé de le faire, hein, parce que ça c'est assez barbare. Vous le faites faire par les pros, parce qu'eux ils prennent leurs responsabilités, ça c'est important, ils prennent la responsabilité. Et puis ils s'y connaissent, hein. Les logiciels ça leur parle, les livres ils en ont fait des dizaines, donc ils connaissent très bien le truc. Et là ils vont le faire de manière voilà, extrêmement correcte. Hein. Et si vous le demandez de manière polie, ce qui était mon cas, très très poliment, eh bien ça va se faire plutôt bien. Alors moi j'avais une chose qui fait que ça se passait aussi bien, c'est que je payais rubis sur l'ongle. C'est-à-dire que voilà, le travail était terminé par exemple du correcteur, et le correcteur disait tiens je vous envoie la facture, ou alors c'est moi qui lui demandais même, donc c'était comme ça. Et il m'envoie la facture et moi je paye dans l'heure. Alors je faisais un virement par ma banque en ligne, mais je paye dans l'heure ou dans la journée. Enfin, et ça c'était super pour lui, parce que j'imagine que le correcteur il travaille avec des grosses boîtes, enfin des grosses entreprises qui le payent peut-être au bout de 2-3 mois. Et il fallait avoir quelqu'un qui paye dans l'heure, c'est quand même, ça contribue à mettre une bonne ambiance. Et après, vous savez, le correcteur il part au maquettiste, qui part au graphiste, et tout ça, je pense que c'est un petit peu lié. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, mais en fait j'ai plus rien à dire. Ce que je vous souhaite, c'est de faire un livre qui soit pro, qui soit donc justement comme ça augmenter le niveau, qui soit de mieux en mieux, et de vivre un conte de fées, notamment parce que le livre sera superbe. Voilà, et ça c'est très possible. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.